Je suis Selma Mutal, je suis compositeur de musique. Je suis invitée au festival en qualité de compositrice justement et je fais partie du jury de long métrage cette année, qui est au nom de 8 longs métrages qui vont être présentés dans le festival. J'ai commencé par le piano, j'étais pianiste de formation en fait. Mais j'aimais beaucoup jouer les morceaux connus de films. Et petit à petit, j'ai eu un intérêt pour la composition visuelle, si on peut l'appeler comme ça. Mais j'ai surtout fait des études de composition musicale en dehors de toute image ou de technique spécialisée en musique de film. J'ai commencé par la musique en tant que telle. Et après, j'ai petit à petit chercher un peu à avoir des projets dans le cinéma parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est surtout de pouvoir travailler en fonction de scénarios, aussi comme processus préalable à la synchronisation avec l'image. Je compose surtout avant. Et j'ai de la chance ou jusqu'à présent j'ai eu de la chance de tomber sur des projets qui m'ont permis cela, c'est-à-dire du point de vue de temps. J'ai eu le temps de travailler en fonction de scénarios. Et je préfère travailler en fonction de scénario. Je sais qu'il y a des compositeurs qui préfèrent au contraire travailler en fonction d'images. Mais le principal, je le fais toujours en fonction de scénario. Que ce soit les thèmes principaux ou les couleurs sonores que désire le réalisateur. Après, bien sûr, j'ai un travail très précis de synchronisation à l'image pour tout ce qui est les remplissages d'autres scènes qui nécessitent un travail de synchronisation très particulier. Mais je travaille surtout en fonction de texte au préalable. Le fait de travailler en fonction de scénario me permet aussi la possibilité de me tromper. Je gagne du temps, je gagne énormément de temps aussi de me dire non mais j'ai fait mauvaise route, j'ai imaginé une situation et j'ai écrit une musique qu'il ne fallait pas du tout. Voilà, je pense que oui, il y a une capacité dans le texte qui vous permet de rêver aussi. Ouais. Le son c'est toute une autre matière à traiter, je pense, en tant que compositeur. Le son est un sujet à part pour moi. Je le prends beaucoup en considération. Je le respecte beaucoup. Je trouve que c'est vraiment la matière organique du film. Je pense qu'il y a des scènes où le son suffit pour l'accompagner musicalement, c'est-à-dire que le son en soi peut être une musique. Et pour ce qui est de la musique en soi, ce qu'elle représente pour moi, je pense qu'elle a un rôle très important. Moi j'ai vu des mauvais films qui n'étaient pas sauvés par une belle musique. Et par contre j'ai vu des bons films qui ont pu être nuits par une mauvaise musique. Et je pense que c'est le fait que la musique est un des arts qui n'a pas de filtre et qui monte directement aux émotions. Alors on peut être un peu envahi par une mauvaise musique, même si c'est un bon film. On a l'impression que la musique de film a une couleur en particulier, et que c'est seulement cette couleur en particulier, très orchestrée, très, disons, à la hollywoodienne. J'ai rien contre, au contraire, c'est un style que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi voir un peu le côté personnel des compositeurs. Et je m'adresse aussi aux compositeurs en général. Quand on commence, on a cette envie pour être dans le métier, il faut faire comme celui-là ou celui-ci. Je pense surtout les jeunes qui veulent tout de suite rentrer dans des orchestrations très complexes, très belles certes, mais complexes, dès qu'ils arrivent aux études de musique. Il faut tout de suite composer comme James Horner, tout de suite composer comme John Williams. Alors le seul conseil que je donne, c'est vraiment d'être soi-même dans la mesure du possible. Et c'est pour ça qu'on vous cherchera aussi.